Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Alors je vois, comme d'habitude, les sous-titres ne marchent pas. C'est bon, ça marche, super. Ok. Là du coup, ça va tout le monde? Je vais mettre la lumière, ça. Bonjour Tonio, mais j'espère que ça va bien. Aussi des deux personnes, j'espère que vous avez passé une bonne journée, puis un bon début de semaine, et aussi le week-end dernier, ça. Voilà. Alors moi j'avoue, ça va mieux, je suis moins malade par rapport à la semaine dernière. En fait, j'ai eu un rhume, mais alors aussi des courbatures partout. Puis après, t'étais sur la toux. Et depuis cette nuit, ça va mieux. Ok, ça se calme, tant mieux. Et vous, du coup, quoi de neuf? Quelles sont vos nouvelles de la semaine? Rien de nouveau, justement. Autre chose. Hop, je m'installe mieux. Hop, hop. Alors, plein de boulot, mais ça va. Là, c'est l'heure de goûter. Ah, mon ici, faut boire. Alors, hello, Elsuka. J'espère que ça va bien aussi, que tu as passé une bonne journée aujourd'hui, un bon début de semaine. Hop, je range un petit peu. Voilà. Donc maintenant, installez-vous sur votre canapé, votre fauteuil, votre bureau, chaise, peu importe, avec un goûter, et écoutez-moi. Voilà. Je vais- Alors, petit truc. Aujourd'hui, du coup, on va papoter. Donc, on va discuter un petit peu plus sur le programme que je vais faire au mois d'octobre. Mais je vais dire un petit peu à peu près des vidéos que j'aimerais faire en live jusqu'à fin octobre. Un petit peu à peu près. Il y a aussi un petit truc cool. Vous allez voir. Ça va, merci. Mon nouveau PC est enfin arrivé, mais il manque un câble, j'en ai marre. C'est quoi la femme? C'est un câble, c'est pas le chargeur, hein, c'est un câble spécifique. Du coup, ça veut dire que tu peux pas vraiment l'utiliser ou tu peux l'utiliser quand même. Moi, oui, la forme, ça va mieux par rapport à la semaine dernière que j'étais malade. Mais là, ça va mieux. Je suis moins malade. Tranquille. Depuis cette nuit, ça va mieux. C'est chaud. Attendez un peu. J'ai cru entendre du bruit, mais j'ai regardé la fenêtre dehors. Tant mieux, ouais. Donc, pour parler un petit peu de tous ces deux projets, là, vous voyez en haut, comme ça, là, en haut, ici, vous voyez une barre. Et au-dessus, le titre, c'est Danse tectonique. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais j'en ai discuté avec mes amis le week-end dernier. Ils discutaient sur l'époque, la mode tectonique, la danse avant. Et moi, j'étais au collège, j'étais tout à fait ça. Et moi, je disais, bah oui, mais moi, je participais, hein, je dansais beaucoup. Voilà, j'aimais bien la musique,
qu'il n'y avait pas de paroles, c'était que du rythme, fort, 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 voilà. Et donc, on a beaucoup rigolé et je me suis dit, ça peut être pas mal de le faire ici. Donc, en gros, j'ai mis jusqu'à la date fin décembre, je crois, enfin, peu importe pour la date. Mais en gros, pour les personnes qui aimeraient participer, tu Twitch, on utilise les bits. Et en utilisant ça, et ben, là-bas, va aller jusqu'à 100%. Et quand on arrive à 100%, et ben, je ferai un cours de danse tectonique avec vous. Mais je vais apprendre avec vous, puis on va faire la danse ensemble. Enfin, ensemble, peu importe. Mais moi, je vais me ridiculiser, quoi. Voilà, c'est un petit truc à ajouter un petit peu sur la chaîne, c'est plus sympa. Et puis, bien sûr, bah, vous pouvez vous moquer de moi, puisque je suis nulle en danse, mais alors tectonique. Et bien sûr, j'aurais les vêtements adaptés. J'avais un t-shirt, plus un gant. Donc, je ferai tout le nécessaire pour revenir dans les années 2009, 2010, par là. Ah, mais ça, je peux pas l'utiliser, c'est le cas d'animation. Ok, c'est ça, en fait. Bon, bah, faut attendre. En gros, tu fais que tu leur as dit le mot qui manquait, le câble. C'est ça. Une barre d'objectif de 11, donc. Exactement. Mais je suis fière, hein, j'assume, j'aime bien danser. Enfin, depuis, j'ai pas dansé, mais j'aimerais bien redanser. Ça peut être pas mal. Voilà, donc si vous avez envie de participer, c'est vous, hein, c'est vous qui décidez. Moi, oui, vous me l'envoyez, tant mieux. Ok. Alors, voilà, le premier truc que je voulais vous montrer, c'est cette barre. C'est vous qui voyez, hein. Deuxième truc. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait beaucoup discuté sur l'école de nous, les problèmes de classe bilingue, du fait qu'il manquait des professeurs. C'est fini. Donc, depuis, je me trompe pas normalement, mais depuis la mobilisation, tout ça, il avait trouvé un seul professeur pour la classe GSCP. Mais il manque pour la classe CE1, CE2. Ça, il n'y a toujours pas de professeur depuis le 1er septembre. Donc là, on est le 5 octobre. Et depuis, il n'y a rien. Voilà, le tout est juste pour l'info, pour les nouvelles depuis la semaine dernière. Ben voilà, c'est ça. Malheureusement. Ok. Alors, pour le programme à venir sur Twitch pour le mois d'octobre. Donc déjà, le petit programme, ce serait bien sûr de faire un live de danse tectonique. Si vous voulez. Après, bien sûr, tu peux rigoler. Ça, c'est peut-être pour le mois d'octobre ou décembre, ou ben, peu importe. Ensuite, pour le mois d'octobre, je vais faire 2 lives. Enfin, pour la semaine dernière, je ne sais pas le thème encore, mais pour les 2 dernières semaines sur Twitch, ce que je vais faire, c'est du coup le vocabulaire en dessus sur le thème d'Halloween et l'automne. Donc, pareil que la dernière fois, c'était le thème de l'été, puis le thème de la rentrée. On avait appris le vocabulaire sur Halloween. Pardon, on avait appris le vocabulaire sur l'été et le vocabulaire sur la rentrée, que là, en octobre, ce sera sur Halloween. Ok, les tutés unis, c'est n'importe quoi. Donc voilà,
Donc, pour les personnes qui sont vraiment intéressées par le vocabulaire, etc., ben, n'hésitez pas à participer dans un prochain live que je ferai. Bien sûr, je ne parlerai pas du tout pendant le live. Ce sera silence complet. Parce que pour bien apprendre la langue de signes, c'est il n'y a pas de voix, on apprend avec les gestes. Voilà. Donc, ça va peut-être durer, oui, à peu près une heure et demie. Enfin, on va voir. Ça dépend le vocabulaire, ça dépend si vous avez des questions ou autre. Mais voilà. Et puis, le deuxième là, j'aimerais faire, c'est donc d'apporter du vrai citron et de la couper, faire les yeux, le nez et la bouche avec vous en live. Comme on avait fait un petit truc atelier, manuel, c'est avec mon skateboard. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous étiez là, mais en gros, mon skateboard, ben, je vais vous le montrer. Skateboard, on avait fait ça. Que ensemble, on papotait, mais en même temps, je collais. Donc voilà, c'est devenu ça. Plein d'autocollants. Voilà. Donc là, je me dis, t'avais bien marché dans le sens où vous avez bien aimé, c'était marrant, vous rigolez beaucoup. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un avec du citron. Voilà, c'est très bien. J'avoue, je trouve plus efficace d'apprendre sur parole. Ah, mais bien sûr, hein. C'est quand on apprend la langue de signes, on n'apprend pas avec la voix. C'est- enfin, il y a beaucoup qui font ça, et qui préfèrent, mais après, le problème c'est que tu travailles tes oreilles, mais tu travailles pas du tout le visuel. Et pour apprendre la langue de signes, c'est vraiment basé sur le visuel, le visuel, le visuel. Donc, pas de parole. Voilà. Ouais, le 4. Donc voilà, du coup, prochain lab, pas la semaine prochaine, mais ceux d'après, ce sera vocabulaire, c'est le thème de l'automne, puis aussi c'est le thème d'Halloween, sa parole, et la citron, ensemble, un petit atelier de catastrophe, ou de beauté incroyable, on va voir. Est-ce que ça vous plaît? Vous êtes d'accord? C'est ok pour vous? Alors, je fais ma liste de ce que je vais dire, parce que sinon, donc, Lyon, c'est bon. Le programme à venir, c'est bon. Bien sûr, je vous ai dit, je ferai le vocabulaire sur le thème d'Halloween et l'automne, mais aussi en décembre, je ferai le vocabulaire, puis sur le thème de Noël, la nouvelle année, de décembre, de tout ça. Ah, c'est par période, m'adapte de cette vidéo. Ok, c'est bon? Trop bien. Top. Merci. Alors, maintenant, j'aimerais vous dire pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour apprendre la langue des signes, poser des questions, pour, je sais pas, réviser la langue des signes, suivre les événements qui vont se passer en France, etc. Si vous voulez vraiment vous engager dans la culture, dans la communauté tourne, moi-même, il y a plusieurs mois, j'ai proposé un Discord. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir passer et, voilà. Alors, je vais vous donner le lien.
Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, y aller et voilà. Alors oui, ouais, t'avais sympa le site que mort, ça, ouais, c'est ça. Et pourquoi pas après, enfin après, non, mais j'aimerais vraiment, vraiment, comme j'avais fait une fois, c'est de raconter des histoires qui font un peu peur, tout ça. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est de reportages sur ça. Et j'aimerais vraiment, vraiment le faire, mais 100% en LSF. Le problème, c'est que vous allez pas comprendre. Donc, j'ai réfléchi à une stratégie. J'aimerais, par exemple, qu'il y ait une vidéo tout titrée et hop, je traduis en langue dessus. Mais traduire, c'est pas mon truc. Ou alors, ouais, je sais pas tout. Ah, je pense qu'il manque un espace entre ça et le lien. Pourquoi ça marche pas? Parce que moi, quand je clique, ça fonctionne. Parce que toi, ça marche pas, c'est ça? Je regarde. Non? Ah, ok. Mince. Attends. Faut pas joter un petit peu. Ah, peut-être parce que je suis sur portable. Mais c'est pas grave. Je vais quand même séparer au cas où. Tu me diras si ça marche avec ton portable. Attends. Je vais modifier. Faire l'espace. Confirmer. Je réessaye. Tot. Dis-moi si ça marche. J'espère. Chez moi, tout fonctionne en effet avec Poctoto français, espace avant et après les deux Poctoto. C'est vrai. Mais je crois que c'est parce que comme j'avais fait un copier-coller, j'ai pas vu du tout qu'il y avait un espace. Parce que c'était écrit tout ça, de points, et le lien était juste en dessous. Donc j'avais pas vu qu'il y avait... Bref, c'est fait. Merci pour la petite correction, j'ai changé, tant mieux si ça marche. Et aussi, voilà, en parlant du Discord, voilà, c'est ça, c'est un projet que j'ai fait depuis longtemps, c'est pour rassembler des personnes qui veulent apprendre à modestie, mais aussi pour des questions bêtes ou des trucs comme ça, parce qu'on est là justement pour s'échanger, pour se donner des informations, pour aider, pour corriger, pour réviser ensemble, tout ça. Ou même pour apprendre à modestie, pourquoi pas. Donc, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à participer si vous avez envie. Et juste pour revenir au programme Twitch que j'aimerais faire, c'est plusieurs trucs que je vous ai dit, mais aussi j'aimerais vraiment, aussi normalement j'avais prévu d'inviter une personne sourde, mais je dis pas qui, et pour présenter son projet, ce qu'il a fait, tout ça. Mais bien sûr, pour ça, j'aurais besoin d'avoir un budget dans sa prête là-dessus. Ça, c'est le don en bas, comme vous voyez. Et ben, la dernière fois, on était à 10 € sur 60. Maintenant, 30 € sur 60. Et puis, je voulais vraiment, vraiment remercier deux personnes qui de participer sur Utip, le site où on peut mettre les dons, tout ça. Et je voulais vraiment remercier les deux personnes qui de participer. Comme ça a pu avancer. Maintenant, on est à la moitié. J'espère vraiment que je vais pouvoir inviter la personne. J'espère aussi au mois d'octobre. Donc, ça fera pas mal de larmes, je pense. J'aimerais vraiment, vraiment. Après, on verra. Euh, bah écoute, Discord, c'est bon. Maintenant,
j'aimerais vous présenter un projet que, bah, depuis, en fait, je sais pas si vous connaissez ma situation, mais là, je suis plus à Paris, de tout ce qui est événement, tout à Paris, je suis moins informée. Par contre, je suis de plus en plus informée sur la Normandie. Et du coup, hier, j'ai créé un nouveau compte Instagram sur le thème justement de... attendez, je vais le montrer en même temps. Voilà. Là, vous voyez, c'est juin soit. Donc, en gros, c'est plus des informations, des événements que je partageais sur la métropole Rouen Normandie. Ce n'était pas seulement sur Rouen, c'est Rouen, mais cette ville est Rouen, Grand Quevilly, Petit Quevilly, Grand Couronne, Petit Couronne, Saint-Étienne de Rivray, Mont-Saint-Aignan, Rouen autour. Et ça, c'est une ville qui est située en Normandie. Et du coup, j'ai créé ce compte Instagram dans le but de partager. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer la vidéo qui est plus clairement. Par contre, c'est petit. Je suis en tête. Non, attendez. Parce que j'ai fait aussi Facebook pour les personnes qui veulent pas rater mes informations sur moi. Je vais vous montrer la vidéo. Mais pourquoi t'as fait ça? Je suis sûre que si j'agrandis, bah, je recommence la vidéo. Je vous laisse regarder. Voilà. Voilà, c'était la petite vidéo qui explique pourquoi le compte était vraiment dans le but de partager, puisque toutes les informations que vous avez vues, comme j'ai dit, c'est toutes dispersées à droite à gauche. Donc là, mon but est vraiment rassembler pour les personnes qui n'ont peu d'informations à moi. Alors, je vous explique en Normandie, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, la ville la plus forte en communauté tour, c'est Caen. Caen. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui s'est développées, etc. Alors que moi, ça existe aussi depuis des années. Et le problème, c'est que ça, il a, comme vous pouvez voir, sur des petites bulles, j'ai mis du coup événement, OCSR, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est, et capé dessiné. Voilà. Donc, pour le moment, il y a que ça. Et là, vous vous dites, mais en fait, c'est peu par rapport à Paris, Toulouse. C'est normal. Parce que Paris, Toulouse, c'est vraiment les capitales de la communauté de Tours. Lyon, Grenoble, Caen, Nice, Arras, Montpellier, enfin, toutes les villes comme ça, il y a une grosse communauté de Tours. Que moi, il y en a, mais le problème, c'est l'information. Du coup, ah, je connais une personne qui est dans ma coopérative qui interprète les CF et elle est à Caen, en effet. Ah, voilà. Donc, comme quoi, en fait, Caen, c'est vraiment développé. Il y a des associations, il y a des cafés de cinéma régulièrement, il y a plus d'événements, il y a le foot, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Dans la communauté de que, moi,
Bah, justement, ça, par exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas, O, C, S, R, C, Olympique Club des Sourds de Rouen. Donc, c'est le foot, mais aussi le badminton et voilà. Donc, on va regarder ensemble. Voilà, c'est ça. O, C, S, R, Rouen. Donc, il y a vraiment peu de trucs, mais voilà, pour le moment, c'est que du foot pour les personnes qui sont intéressées. Et de temps en temps, il faut des événements pas en rapport avec le foot. Par exemple, là, qui est passé le samedi 10 septembre, il y a eu la pétanque, par exemple. Je vais essayer. Et là, samedi 8 octobre, qui va arriver, il y aura donc le loto. Voilà, c'est des événements une fois par mois à peu près. C'est des thèmes différents. Voilà. Donc, moi, je me permets de partager quand même les informations sur ECSR, bah, pour les soutenir, mais aussi puisqu'il y a des événements pissous là-bas, quoi. Ensuite, là, café des signes, je vais vous montrer. Attendez, tourne. Là, chaque mois, il y a un café des signes à Rouen. C'était le troisième mercredi du mois. Toutes les informations de groupe Facebook qui est juste en dessous, là. Bah, café Cine à Rouen, en Normandie. Donc, bah, une fois par mois, pareil. Café de Cine. Voilà. Donc, pour moi, les événements, c'est ça. C'est café de Cine, au CSR. On voit que ça te développe, mais petit à petit. C'est un petit peu long, mais c'est normal. Parce que ça a commencé, je crois, en 2016, vu le logo de OCSR. C'est normal que ça te développe doucement, mais sûrement. Alors, oh, je viens de voir que qui a fait ça, je peux plus voir. Une personne qui a fait un don de 10 €. Bah, merci beaucoup pour l'interprète NSF. En bas, que vous voyez, il a passé la barre de 30 € jusqu'à 40 €. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Super, super. Ah, le voix dans le message, c'est Francesco. Merci beaucoup. Puisque justement le but c'est tout ça, d'inviter une personne sourde, bien sûr, de payer l'interprète LSF pour rester accessible pour vous, puisqu'avec la personne sourde, on va seulement signer. C'est pour ça. Un café me signe comme langage, les signes. C'est le truc que j'aime beaucoup, c'est raconter n'importe quoi. Attendez, je ferme la porte. Voilà, c'est bon. Alors, voilà. Voilà, pour le ECSR. Après, tout à l'heure, j'ai fait un truc, puisque il y aura un événement, qui est donc ce soir, puis demain, un spectacle adapté à langue des signes. Donc voilà, il y a des petits événements, comme quoi, il y a des spectacles oraux, puis adaptés à l'ESF. Du coup, je partage tout un événement. Voilà. Et si ça vous intéresse, bah, pour les personnes qui sont en Normandie, des amis normands, bah voilà, vous avez toutes les informations ici. Bon, j'ai écrit hier, donc sur un petit temps d'adaptation, pour que je puisse publier régulièrement. Voilà. Pareil sur Facebook, du coup. Et voilà, je partage, j'écris des trucs, et voilà.
Puis, j'ai au moins 3000 projets. Un projet sur Discord, comme vous l'avez vu. Le projet ici de faire des lives Twitch. Le projet de faire un compte Instagram. Hmm. Mais j'aime bien le principal. Là, c'est bon. Ok. D'ailleurs, pour les personnes sourdes, peut-être qui me regardent, les personnes entendantes qui aimeraient comprendre un truc, vous savez que je travaille sur un nouveau travail en lien avec un centre téléphonique. Pour les personnes qui ne connaissent pas tout ça, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la nouvelle vidéo que j'ai faite au travail. Et puisque pour moi, c'est aussi important de l'informer, pour vous montrer que le centre relais, là, c'est important et que c'est possible et gratuit pour les personnes sourdes. Après vous, si vous travaillez en entreprise ou autre, je vais vous montrer ma vidéo. Ah bon. Là, le son, il n'y a pas. Et les sous-titres sont intégrés dedans. Et voilà. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris, c'est un centre téléphonique, mais un LSF, mais aussi un LPC et un transcription. Donc là, par exemple, là, dans cette situation, Connect, c'est juste pour contacter une personne, enfin une personne. Donc il y a un annuaire avec tous les magasins. Donc ça peut être l'assurance, ça peut être la banque, ça peut être le Carrefour, ça peut être voilà, plein de petits magasins. Et du coup, au clic, voilà, et on choisit la langue, enfin non, on choisit le mode de communication. Donc LSF, LPC, vous faites m'assister? LSF, LPC, une traduction. Et voilà.
Attendez, il y a un machin qui veut sortir. Ah, désolé, il voulait sortir. Voilà, donc c'est ça, et du coup la personne tourne, elle va cliquer sur le truc, voilà. Ça ouvre, il y a un interprète, une personne que deux, une personne qui traduit. Voilà, donc c'est 100% gratuit. Alors, ce qui coûte un peu Elion, c'est pas complet à 100%, mais si le nombre d'attentes n'est pas terrible, c'est 1 minute le nombre d'attentes. C'est rejeté, c'est, moi j'avoue parfois c'est entre 15 20 minutes d'attente, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais Elion, c'est une minute en moyenne d'attente. Mais j'ai pas compris, pas complet à 100% de quoi. Voilà. Hop, ça je l'ai dit, c'est beau la vidéo, c'est bon. Parfait. Et voilà. Donc, moi, je vous montre un petit peu comment ça marche Elon. Donc, il y a aussi deux. Il y a Elon Connect que vous avez vu là, que j'ai expliqué. Il y a aussi Elon Entreprise. Entreprise, donc c'est pour les personnes qui travaillent en entreprise. Peut être accessible, que ce soit à LSF, à LPC, une autre traduction. Ça veut dire, par exemple, vous travaillez en entreprise, et du coup, vous avez une personne sourde avec vous, et elle-même, au lieu de téléphoner ou de faire des rendez-vous, etc., et ben, tout de suite, vous appelez l'interprète. Et voilà, c'est prêt. Alors, là, en gros, si tu veux, quand ma conjointe appelle pour des besoins de service comme CAF, EDF, etc., il n'est pas complet, car tout dépend de la ville où on habite. Ah, c'est pas ça. Après, CAF, c'est bon, normalement, c'est complet, tu peux, enfin, c'est la CAF générale, donc on peut te connecter, il n'y a pas de problème. Mais EDF, je ne sais pas si ça fait partie de Ilios. Je peux regarder si vous voulez. Je regarde à côté. Que la CAF, c'est bon. Mais EDF, j'ai pas vu. J'avais pas vu. Mais moi, j'ai regardé EDF, je sais plus. Je ne vois pas EDF. La CAF, c'est bon. Là, il n'y a pas. Mais la CAF traducteur qui est disponible pour toute la France, c'est possible. C'est possible. Mais EDF, je regarde, c'est qui. Hum, Là, je suis sur le site de EDF. Regarder contact. Je ne veux pas chez EDF. Hein, EDF, ouais, contact. Non, non. Ah, voilà. Je crois que je suis. Tu, 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 tu. Ouais, c'est pas Ilios. EDF, c'est pas Ilios, c'est autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, pas. Je veux ma conjointe avait utilisé avant, mais elle abandonne. Prendre d'attente. Ah oui, oui. Je veux, c'est. Après Ilios, normalement, c'est bon, c'est 1 minute d'attente.
Mais EDF, c'était pas Eliott, c'était peut-être autre chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je peux pas te le dire, je ne sais pas. Mais mettre que c'est peut-être eux, mais je ne connais pas. C'est tellement chez EDF. Voilà. Parce que bien sûr, il y a plusieurs centrales téléphoniques possibles. Il y a plusieurs noms différents, mais parfois il y a des trucs des plus spécifiques. Outre. Par exemple, il y a c'est plus aussi connect, donc assurance, banque, tout ça. C'est pas complet, il faut regarder sur l'annuaire, je veux voir tout ce que peut. Il y a aussi sur l'île, il faut pareil. Et il y a aussi en entreprise, dans l'entreprise, comment communiquer avec les personnes sourdes. أنا ma conjointe avant de prendre rendez-vous avec le médecin généraliste, là, je peux m'obliger à abandonner sa place à mais le problème, c'est que moi aussi, m'est arrivé la même chose. Et du coup, bah, je remplaçais par Docteur Libre, le site internet où tu peux prendre rendez-vous. Voilà. Après, je sais pas s'il y a autre que je vote, c'est plus, je sais pas. Après, j'ai pas utilisé le je vote depuis longtemps, mais je sais que c'était non, donc j'avais abandonné un petit peu. Voilà. Ah, attendez. Bon. Je me disais peut-être qu'il y avait un résumé de Elion pour expliquer un petit peu tout. L'œil et la main, ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas. Dommage. Bon, voilà, pour les personnes qui sont intéressées, pour les personnes qui ne connaissaient pas ce que c'est, pourquoi pas mettre ça en place dans votre entreprise, pour les personnes sourdes, votre, voilà. Maintenant, depuis que on avance tranquille, je propose qu'on regarde l'œil et la main. Alors, ça va bouger, tout ça. Est-ce que vous pouvez patienter un petit peu, je vais mieux cadrer vous. Alors, les transcriptions automatiques, non. Chez Eliott, c'est vraiment une personne, enfin, plusieurs personnes qui travaillent en traducteur. Donc, c'est pas automatique. Je pense que c'est bon. Pas, non, non, je suis bête. J'ai pas vu. Je me suis fatiguée. Voilà. Alors, il y a un truc que j'aime, le truc de d'os tectonique, là. Je vais la réduire. Et voilà. Ah, bonjour. Pardon, je vois pas le nom. Bonjour. Ah, bienvenue ici. Depuis discuter un petit peu du programme. Twitch, parler un petit peu de Idiot, de qu'est-ce que c'est, que j'avais vu une nouvelle vidéo sur ça. On avait parlé de plusieurs trucs, hein. On avait parlé de nouveau compte Instagram que j'ai créé depuis moi. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Puis, voilà, voilà, tout simplement. Maintenant, ce sera la vidéo de l'œil et la main.
Alors, je vais juste vérifier si les notions marchent. Mais normalement, vous l'entendez. Enfin, le thème, c'est donc les maths en film. C'est les mathématiques en langue de signes et tout est vraiment compliqué. Pour savoir un peu mieux, il suffit, professeur en mathématiques, n'oubliez pas de leur classe. Alors, vous me dites si le son, ça marche. Ouais, j'aime pas les maths, hein. J'aime pas ça. J'adore les maths depuis que je suis tout petit. Je suis un fou de maths. Alors, j'aime pas les maths parce que déjà c'est beaucoup trop compliqué. Oui, j'aime les maths. Après, je sais pas si les maths même, mais du coup, oui, j'aime les maths, oui. J'aime les maths, mais je suis pas bonne. Du coup, c'est contradictoire, mais Bonjour. Du coup, je vous avais donné des exercices à faire pour lundi qu'on va corriger maintenant. Alors, cet exercice, normalement, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce sont des rappels. Qui veut répondre pour la première? 6x moins 1 égale 2. Enzo. Donc 6x égale 3. Donc x égale 3 sur 6. Oui. Ensuite, là c'est... Les autres, s'il vous plaît, le volume. Vertical pour noter ça. Vous vous rappelez ça? On l'avait vu, avec ces barres verticales comme ça. Madame. Alors, madame, non, Jules. Monsieur, excusez-moi. Alors, vas-y, Jules. On met tous sur... on multiplie les nominateurs entre eux et les dominateurs entre eux. Alors, donc 2 fois vecteur W, ça donne 8 et moins 12. Donc ici, c'est le même principe. On multiplie par K chaque coordonnée. Vous avez des questions? Au début, le niveau en cours de maths, ça allait. J'arrivais à intégrer les notions. Et puis, le niveau a monté. C'est devenu plus dur. Il fallait que j'arrive à suivre et en plus à comprendre le nouveau vocabulaire mathématique en langue des signes. Il y avait plein de signes à connaître pour arriver à suivre. Pour moi, c'est une chance d'avoir cours directement en LSF par la prof, parce qu'en langue des signes, les maths prennent tout leur sens dans l'espace. Par exemple, en LSF, je peux suivre la logique d'un calcul, c'est clair. Alors qu'avec un interprète, il y a un décalage, c'est perturbant. Quand c'est le prof qui explique en langue des signes ce qui est écrit au tableau, je fais vraiment le lien, ça me permet de bien comprendre. Et quand je lui réponds, il me comprend sans problème. C'est vraiment important d'avoir des cours de maths directement en langue des signes. Je voulais ajouter quelque chose. La prof, Sophie, on la voit pas comme une entendante. Pour nous, c'est comme si elle était sourde. Parce qu'elle nous fait cours en langue des signes, comme un enseignant sourd. Il n'y a pas une grande différence, c'est pareil.
exactement comme avec une prof sourde. Moi, j'ai choisi les maths parce que c'était facile. J'ai choisi quelque chose qui me demandait pas trop d'efforts. J'aime beaucoup l'enseignement, évidemment. Et après avoir fait des études de mathématiques, j'ai choisi l'enseignement pour avoir le côté relationnel, humain. La relation avec les élèves, j'aime beaucoup. Et puis la réflexion pédagogique aussi, j'aime beaucoup. Apprendre à raisonner, apprendre à démontrer, à argumenter. Et puis aussi parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin, il manquait d'enseignants signants. Donc, lorsque j'ai postulé, j'ai vu que ça les intéressait beaucoup. J'ai une question. Comment vous avez appris à signer ? À Lyon, il y a une association dans laquelle je me suis inscrite. Après ma journée de travail, le soir, j'y allais pour prendre des cours. Et puis je faisais aussi des stages pendant les vacances. Et petit à petit, j'ai progressé. Et à côté de ça, je me suis engagée dans une association à Saint-Étienne où je côtoyais des gens qui signaient. Ça m'a permis d'améliorer ma langue des signes. Pourquoi vous faites cours à des élèves sourds ? Pourquoi pas à des entendants ? J'aime la langue des signes. Et puis comme c'est très visuel, il faut créer des supports adaptés. J'aime cette réflexion pédagogique propre à la langue des signes. Moi, du CP à la classe de 3e, j'ai eu des cours de maths avec un interprète. J'étais en intégration dans une classe d'entendants et les cours étaient traduits en LSF. Et en seconde, quand je suis arrivée ici, les cours étaient en langue des signes. Ça n'avait rien à voir. Les interprètes, souvent, ils avaient une langue des signes pas suffisamment imagée. Et nous, les sourds, comme on est dans le visuel, ce qu'on aime, c'est les images. Ils traduisaient le prof de manière linéaire et ils employaient peu d'images. Et puis parfois, ils ne comprenaient pas et ça devenait confus. Et puis, on ne connaissait pas toujours les signes pour certains termes. Alors, on a dû créer un code. Ici, c'est complètement différent grâce à Signimat qui nous donne du vocabulaire en langue des signes. Pour multiplier, je faisais le signe croix, alors qu'ici, on le signe comme ça. Et c'est le même partout en France, c'est mieux.
3. Notre objectif était d'abord d'harmoniser. Encore, on recense plein de signes au niveau national. Donc, s'il n'y a pas le signe spécifique, au sein du groupe SINMAT, on se met d'accord pour choisir tel ou tel signe. Voilà, et c'est ce signe-là qu'on va proposer via notre site à la communauté intéressée. Alors, ce qui m'intéresse dans SINMAT, on pourrait dire au premier degré, c'est que les jeunes sourds puissent intégrer l'université, puissent faire des études scientifiques et puissent s'ouvrir de façon facile au monde des sciences, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas, quand ils arrivent à l'université, non seulement à apprendre tout le stock de connaissances qu'ils doivent avoir pour valider leur année, mais en plus, et de faire en plus la création de vocabulaire. Ils ont la double peine, en fait. Hein. Ils ont création de vocabulaire, ils sont les pionniers, en fait. Donc qu'ils arrêtent d'être des pionniers. Par exemple. Pour moi, il n'y a pas tous les signes parce qu'on ne s'est pas posé la question, parce que ça fait pas longtemps qu'on enseigne les maths en langue des signes. Je pense que c'est surtout ça. Jusqu'aux années 80, l'enseignement ne se faisait pas en langue des signes. Les sourds devaient apprendre à parler et à lire sur les lèvres. Bon, les classes bilingues existent donc depuis moins de 40 ans. À Toulouse, on parle de classe bilingue, de classe LSF. Bon, il y a plusieurs dénominations. Maintenant, on parle de PEJS, pôle d'enseignement aux jeunes sourds, qui sont encore très peu répandus sur le territoire. Il y en a un à Toulouse, il y en a un à Lyon. Ils viennent d'en créer un à Paris. Mais voilà, tout ça, c'est en pleine expansion. Avec le développement de l'enseignement en langue des signes, se développe aussi la langue de spécialité, en fait. Et le niveau scolaire aussi des jeunes sourds augmente. Et les sourds ont de plus en plus accès aux études supérieures, enfin, développent aussi leurs compétences universitaires. Et on peut espérer qu'ils deviennent aussi à leur tour enseignants, etc. Mais tout ça, on est en transition. Mes parents sont entendants. Toute ma famille est entendante, et je suis le seul sourd. Mes parents ont appris la langue des signes pour moi, quand j'étais enfant, quand on a découvert que j'étais sourd. Et depuis, ils signent, mais ils font plus du français signé. Et moi, je n'oralise pas du tout. J'ai été en intégration pendant tout mon parcours scolaire. J'ai toujours beaucoup aimé les mathématiques, et le français aussi. Je lisais beaucoup de livres, et je m'exerçais aussi à l'écrit. Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir un bon niveau de français. L'échec, je n'aime pas ça.
Je vais jusqu'au bout, je donne tout. Et je ne me suis jamais dit que ce serait trop difficile, que ce ne serait pas possible. Non. Et je suis allé jusqu'au bout. Je savais que j'en étais capable. C'est difficile d'expliquer pourquoi moi j'ai réussi et d'autres sourds non. Mes parents ont toujours été derrière moi, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont encouragé aussi. Et je me souviens, quand j'étais petit, au primaire, tous les soirs, ma mère m'aidait pour les devoirs à la maison. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, elle m'expliquait, elle m'accompagnait, elle était très investie. Petit à petit, je suis devenu autonome. J'ai continué, j'étais motivé pour la suite de ma scolarité. Ça va servir après du coup pour pouvoir donner les coordonnées des points. D'accord. Donc orthonormé en fait, c'est-à-dire que c'est un repère ici, c'est perpendiculaire. Alors, vous vous rappelez du déterminant, c'est quoi? Le D. Monsieur Hachi, quel est votre parcours avant d'être arrivé dans ce lycée? Alors, en premier, j'ai fait un bac S scientifique à l'époque. Après, j'ai fait une classe prépa en mathématiques et physique. Et ensuite, je suis allée à l'école normale sup de Lyon. Donc, l'école normale sup, ENS, école normale supérieure. Et puis ensuite, suite à ça, j'ai passé le concours de l'agrégation en mathématiques. Et ensuite, j'ai fait une thèse, un doctorat en mathématiques pendant 3 ans. C'est comme ça que je suis devenue professeure. Je suis bluffé. Au début, l'éducation nationale a été très surprise. Pourquoi une personne sourde veut-elle enseigner à des élèves entendants? C'est pas possible. Comment ce serait possible? Alors, je leur ai expliqué que c'était possible avec un interprète, que je l'avais déjà fait à l'université, que ça s'était bien passé, et que je souhaitais essayer au lycée et en classe prépa. Ils n'étaient pas vraiment convaincus. Ça a été très long, j'ai dû attendre, sans rien faire. Ce que j'avais en tête, c'était de prouver qu'un professeur sourd pouvait enseigner à des entendants sans problème. Même si je n'oralise pas, enseigner en langue des signes, avec un interprète, ça peut très bien marcher. Alors, déjà, en termes de vocabulaire, des vecteurs collinaires, ça veut dire quoi? Même sens. Alors, c'est pas le même sens, non? La même direction, oui, tout à fait. Voilà, les vecteurs ne sont pas collinaires parce que leur déterminant est différent de 0. Donc, on considère l'équation 2x moins y plus 1 égale 0. Voilà. C'est donc une forme d'équation que vous n'avez jamais vue. Si jamais... Donc, je lis simplement la phrase. On dit qu'un couple de réels A et B est la solution de cette équation. Si en remplaçant x par A et y par B, l'égalité E, donc qu'on a en haut, 2x moins y plus 1 égale 0, est vérifiée. Donc le vecteur directeur D, de D', ses coordonnées, c'est... Oui? Oui, très bien, tout simplement.
Là, on a eu plusieurs interprètes depuis le début de l'année. Souvent, c'est quand même les mêmes qui reviennent, mais on en a eu quelques-unes qu'on ne connaissait pas trop. Et je trouve que celles qu'on a habituellement, enfin le plus souvent qui reviennent, elles comprennent bien les maths, j'ai l'impression, et elles aiment ça. Donc, c'est facile pour moi de comprendre. Mais on a déjà eu des interprètes, on voyait qu'elles ne comprenaient rien et c'était beaucoup plus dur pour comprendre et pour apprendre tout ça. Au début de l'année, je me disais que ça allait être assez compliqué, que ça allait peut-être nous retarder sur le programme et tout, d'avoir un prof qui parlait pas la même langue que nous en soi. Et mais en fait, pas du tout, vraiment. Ça a vraiment rien changé en fait. Même j'ai progressé en maths, même cette année d'ailleurs. Quand on raconte aux gens, ils ne croient pas des fois qu'on a un prof sourd et tout. Et moi-même, je me suis dit au début de l'année, mais déjà avec un prof qui m'entend, c'est compliqué. Ça veut dire avec un prof sourd, ça va être encore plus dur. Mais au final, si, c'est dur. Parce que moi, je suis pas forte en maths. Mais c'est une expérience. On pourra la raconter plus tard. Moi, j'ai fait des maths avec un prof sourd. Le signe que j'adore, c'est le théorème de Pythagore. Mon signe préféré, c'est impair.
Le signe que j'aime, c'est nombre premier. Le signe que j'aime bien, c'est rationnel. Et voilà. Du coup, vous avez bien aimé. C'est le thème des mathématiques. Tiens, je me demande pourquoi ce signe a été choisi pour nombre premier. Je ne sais pas. Ah ouais, je sais pas. Peut-être que tu peux retrouver sur le site de Cinemat. Peut-être qu'il y a des explications. Je vais regarder. Nombre premier. Je regarde le thème. Je ne vois pas la vidéo complète. Il y a la définition. Attends, je te la vois. Peut-être que... Ah voilà. Ça, c'est le lien exact de nombre premier. Voilà. Il y a des exemples. Il y a la définition. Si tout ça t'intéresse. Voilà. Ben voilà. C'était intéressant de voir quand même qu'il y a des profs souvent avec des interprètes qui veulent enseigner d'entendant, l'inverse, des profs entendants qui veulent enseigner d'entendant, soit avec la langue des signes. C'est intéressant. Mais de rien. Et voilà. Ben voilà. C'est tout. Donc, petit rappel pour le programme Twitch à venir. Donc, je pense un vocabulaire. C'est le thème d'Halloween aussi, c'est le thème de l'automne. Je vais découper une citron avec vous. Il y aura bien sûr un thème de vocabulaire hiver, Noël, nouvelle année, mais en décembre. Peut-être si on atteint les dons jusqu'à 60 €, et ben, je pourrais inviter une personne chaude au mois d'octobre et échanger avec elle. Avec une interprète. Il y avait quoi d'autre? Ah, puis peut-être je vais réfléchir à une stratégie pour raconter des histoires d'horreur, tout ça, seulement en dessin et avec quelque chose pour que ça soit accessible pour vous. Pas un interprète, parce que j'aurais pas le budget, malheureusement. Et en haut, c'est vous qui vous avez envie de Twitch, vous mettez des billes ici, en haut, et devant vous, je vais faire une danse de tectonique. Je vais la prendre et puis vous montrer, puisque c'était un jeu, pour se moquer de moi, pour la honte, ou tout ça. Voilà, j'ai tout résumé. Trop bien d'avoir traduit des maths LSF. Ouais, c'est... Mais pour l'interprète, c'est difficile. Pour une interprète, il n'est pas spécifique dans les mathématiques. C'est compliqué quand même. Mais c'est intéressant. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose? Ah, il y a tout qui plein. Ah, c'est possible, derrière la porte. C'est possible. Ben justement, j'ai bientôt fini. J'entendais un peu, mais je croyais que c'était ma chaise. Je ne sais pas faire du bruit, mais c'est possible. Ça sur le lab sera terminé et vous allez nous chercher.
Je sais pas si vous avez des questions, quelque chose avant que je termine. Je vais bien sûr lancer la fin et je vais mettre 5 minutes de pub pour les personnes qui ont envie de me soutenir. Est-ce que c'est possible de rester pour regarder la pub? Et ensuite, je vais faire un raid, si possible, à une personne qui est en train de faire un live. C'est moi, pas sûr que ce soit la chaîne. Alors, c'est la chaîne. Je sais plus, mais parfois, ça fait plus des bruits. Parfois, ça fait rien. Après, c'est possible. Tout à l'heure, j'avais entendu, je pense. Nombre premier, j'ai l'impression que tu coupes plutôt le nombre de visibles. C'est possible. Ah oui, j'avoue, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Moi, les mathématiques, je les ai de ma tête depuis le lycée. Non, mais c'est intéressant. Mais j'avoue que je sais pas exactement. Mais du coup, le site il pourrait être utile pour toi si jamais t'es curieux, t'es intéressé pour voir le film. Ça peut être bien. Voilà. Du coup, on va voir la semaine prochaine pour faire un thème. On verra. Peut-être que ce week-end, je vais faire un live de jeux vidéo. Parce que dimanche, normalement, je vais le faire, mais je vais complètement oublier. Je vais regarder ton lien. C'est quoi déjà? Peut-être le visible. Ouais. Hop. Je regarde. Ouais. C'est ça. Certainement. Voilà. Top. Allez. Et pour le premier, il fait un peu de pu comme si vous voulez dire que vous ne pouvez pas le diviser. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est l'inverse. Ça, c'est possible. L'autre, c'est possible. Donc en fait, ils se mettent ensemble pour réfléchir. Mais du coup, bien sûr, il estime que dans la logique de visuel, ça c'est intéressant et c'est bien. Voilà. Voilà. Du coup, je remercie beaucoup aux personnes qui étaient venues, qui sont restées, qu'on a papoté ensemble. Et voilà. Merci à vous, quand même. Et on se revoit peut-être ce week-end pour un jeu de PlayStation 4, peut-être. Et la semaine prochaine pour un thème, mais je vais réfléchir quel thème. Allez, à toutes, s'il vous plaît, pour les personnes qui veulent, restez un petit peu pour la pub. Et juste après, je fais un raid si vous êtes intéressé de rester sur Twitch pour les autres lives. S'il y en a. Salut.